Nom d'Hachem. Alors, on est Daf Kava, Moudalef en bas dans la Mishnah. Donc, Rabotai, là maintenant, ça va être plus facile aujourd'hui. Voilà, je vous rassure, les Dapim, ils sont plus sympathiques, plus faciles. On va dire, c'est moins, voilà, la Touma et la Tahara. Alors, on revient dans les dommages. Adam, Mouad, Leolam. Donc, un homme, il est Mouad, Leolam. J'avais raconté une fois, mais c'est pas grave, je vous le raconte quand même. En bas de la page. Adam, Mouad, Leolam. Daf Kavav. J'avais raconté une fois que aux États-Unis, il y a le plus grand zoo du monde. Il y a les animaux que tu n'as jamais vus de ta vie, ils sont là-bas. Nous, on croit qu'on a tout vu. J'ai un ami, il est parti aux États-Unis. Il m'a dit, tu vois des animaux que tu n'as jamais vus de ta vie. Ça veut dire, toi, tu penses que tu connais tous les animaux, ouais, à peu près, ouais. Il me dit, toutes les sortes de singes, toutes les sortes de... Et alors, à un moment, il y a une cage, mais géante, hein, il y a une cage géante, qui est toute couverte, et ils te disent, voilà, ici repose l'animal le plus dangereux du monde. Et alors, il m'a dit, tu rentres dans ce truc-là, tu dis, wow, qu'est-ce que tu vas voir, un monstre, un dragon. Et là, tu vois, il n'y a pas d'animal, il n'y a que des vidéos sur la bombe atomique, la bombe nucléaire, Hiroshima, tout ça. Et ils te disent c'est l'homme. L'homme, c'est l'animal le plus dangereux du monde. Donc c'est pour ça qu'on dit Adam, Mouad, Le'olam. Un homme, lui, il est tout le temps Chayav. Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Ben Er, Ben Yashan. Donc le plus dangereux, c'est l'homme, en fait. Ouais, on a vu à Bardella, Sahari. Même le Hari, vous voyez, il peut être Ben Etarbout. Et donc, il y aurait Chetzinezek. Adam, c'est Nezek, Shalem. Qui dort, qui sont endormis, qui sont réveillés. Alors, d'ailleurs, j'ai vu une Sheila intéressante du Shoel ou Meshiv qui dit comme ça que même s'il est endormi, Mahadin, il y avait une dame, bon, c'est des choses un peu tristes. Il y a une dame qui a pris son bébé, elle a dormi avec lui, parce qu'il pleurait. Elle a dit, bon, je vais le prendre avec moi. Elle a pris avec lui, et alors, allez, nous, le lendemain matin, hein, le bébé, il est mort. Voilà. Elle s'est retournée, peut-être, elle a retrouvé le bébé mort. Adam, Mouad, Le'olam. Alors, elle a été honnête que c'est à cause de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle lui a dit, regarde, le bébé, quand tu finis d'étudier, il est en train d'étudier, quand tu finis d'étudier, le bébé, tu le prends, tu le mets dans son lit. Et il l'a laissé dans le berceau. Et alors, elle s'est levée, elle a vu le bébé dans le berceau, et elle dit, cette dame, que en fait, si on laisse un enfant seul, alors il y a des démons qui veulent tuer le bébé il est en danger, c'est pour ça que toujours il y a des télim au-dessus de sa tête, tout ça. Et donc, c'est à cause de son mari, quelque part, qu'elle l'a pris et qu'elle a mis sur... qu'elle a mis sur le... Alors, on ne sait pas en vérité si elle a tué, si elle n'a pas tué, si elle a étouffé. Peut-être que des fois, c'est des nourrissons, voilà, des morts subites. La mort subite du nourrisson. Voilà. Nouveau-né. Alors, Bekitsour, en tout cas, il lui a donné tout un tikkun à faire, des ta'aniot. Et parce qu'aujourd'hui, même si on tue Beshogeg, il n'y a plus Irmiklat Rabotai. Donc, à Kolpaïm, en tout cas, Adam, Ouad, Léola, maintenant, il doit faire très attention. Il y avait un grand rave, je ne me rappelle plus son nom, qui a dit que quand il a étudié cette Mishnah-là, vous l'imaginez, il a dû étudier à 7 ans cette Mishnah, il a dit de sa vie, il n'a jamais été mazik, tellement qu'il a pris conscience. Comment il faut faire attention à ne pas être mazik les autres, à ne pas endommager les autres, Rabotai. Alors, Sima et Ein Chavero, il a aveuglé l'œil de son ami, ça veut dire qu'il a tué l'œil de son ami. Veshibar et Kelim, il a cassé des Kelim, mais Shalem, des Ek Shalem. Oui, Chavero, c'est le juif là. Pour l'instant, on ne parle pas du Evet Canaan. C'est bien, on a le truc en direct, tu vois. Alors, Sima et Ein Chavero, Veshibar et Kelim, mais Shalem, des Ek Shalem. Alors, pourquoi on parle, quel rapport entre crever les yeux et casser des Kelim? On parle Beshogeg. Ça veut dire, même Beshogeg, il a, sans faire exprès, le doigt qui a touché son ami. Vous savez, vraiment, c'est sans kavana des fois. Voilà. Et il a aveuglé son ami. Il doit payer des Ek-Shalem. Encore une fois, Adam, Mouad, Le'olam. Ben Beshogeg, Ben Bemezid. Et qui dorment ou qui sont réveillés. Donc avant de dormir, il faut faire attention. Est-ce qu'on ne va pas étouffer quelqu'un? Est-ce qu'on ne va pas. D'accord? Faire attention. Il y a quelque chose de valeur. On ne le met pas à côté de nous dans le lit. Ah, mais parce qu'on aurait pu croire que quand on dort, on est béonès. On n'est pas béonès. Parce que quand on dort, on va dire, on ne contrôle pas. Il fallait réfléchir avant. Ça veut dire, avant de dormir, est-ce que c'était pas dangereux ou tu dormais, dans quelle position tu t'es mis? Alors, la Gemara, elle dit, d'accord, c'est clair? Alors, la Gemara, elle dit maintenant, Katane, donc on a enseigné, Sima et En Chavero, Doumia de Shiber et Kelim. Pourquoi on a mis à côté, il a crevé l'œil de son ami, à côté de casser des Kelim?
Et donc, pourquoi? Pour dire Ma'atam nezek in arbat varim lo. Donc, si il a cassé des kelim, d'accord, il va pas payer arbat varim au kelim. C'est ce que c'est arbat varim, les quatre choses. C'est on paye quand on endommage un homme, on paye la honte, on paye le tsahar, le chevet, et voilà, et la refoua aussi, le médecin. Bon, un keli, il n'est pas dépressif. Si on l'a cassé, on l'a cassé, ken. Ah, de la même façon, il te dit, si tu as crevé l'œil de ton ami, tu payes que le nezek, mais tu payes pas arbat varim. Pourquoi? Parce que tout ce inyan de tsahar, quand tu fais mal à quelqu'un, donc tu dois payer le tsahar, la refoua, le chômage, la honte, ça c'est quand, hein? C'est fait de façon volontaire. Quelqu'un, il vient devant tout le monde, il te frappe, c'est de façon volontaire, tu as honte, tu as mal, tu as... Mais quand c'est involontaire, il n'y a pas vraiment une honte. Donc ça, c'est involontaire. Le dommage, tu payes. Tu l'as endommagé, tu dois payer. Mais tu ne payes pas les quatre choses, là, ce qu'on appelle des pitsouim en hébreu. En français, ça s'appelle... non, les indemnités, voilà. Le préjudice. Voilà. Tu ne payes pas le préjudice. Voilà, le préjudice. Tu payes juste le dommage, mais pas le préjudice. D'accord? Abad varim lo, mais pas les quatre choses. Alors la Gemara, on tourne la page. Kava bête. Donc on va essayer de finir le Pérec aujourd'hui, Zatachem. Mina Demile, d'où on sait que Adam Amazi, qu'il est chayab même Beshogeg. Amar Cheskia, Vechen Tahad Bechaskia. Amar Kra, il y a marqué Petza, Tachat Petza. D'accord? Donc il y a marqué quand un homme il frappe une personne qui est une Bahamito, alors il doit payer Petza, Tachat Petza. Les Chayvo al Shogeg, Kemezid, Veal Ones, Keratson. Donc en vérité, ça c'est pour nous apprendre Petza, Tachat Petza, une blessure pour une blessure. Donc c'est pas la loi du. Voilà, ça n'existe pas ça. Œil pour œil, dent pour dent. Tu as crevé un œil, alors vous, et il y en a qui m'ont dit, oui, vous les juifs, vous faites œil pour œil, dent pour dent. Aucun rapport. Non, lui, il a une dent contre toi. Parce qu'il a une dent contre toi. Il n'en a pas eu, il a rappelé. Voilà. Bekitsu, on ne fait pas œil pour œil, dent pour dent. C'est complètement faux. Donc qu'est-ce qu'on apprend? Petza tachat petza. On apprend en vérité que. Pourquoi on a ramené ça? Pour te dire que tu es chayab de shogeg al-mezid, comme mezid, et ones kiratson. Maintenant la Gemara elle dit Ami Bahile, pourtant on avait besoin de dire liten sarbim comme nezek, qu'un homme qui non seulement il paye le dommage quand c'est mezid, il doit payer aussi les arbat varim. La Gemara elle dit Imken lirtov kra petza ba petza, un petza pour un petza, une blessure pour une blessure. Mai tachat. Pourquoi on dit tachat, petza, shmamina, tarte. De là on apprend Rabotai deux choses. On apprend deux choses. On apprend que non seulement on doit payer, il n'y a pas de différence entre Shogeg et Omezid, et aussi on doit payer le tsar, bien qu'on paye le nezek, on doit aussi payer le tsar. Encore une fois, ça c'est quand c'est Bémézid. Maintenant la Gemara elle dit Amarava. Aïta even munechet lo becheko. Alors, il y avait une pierre qui était ici, vous voyez, entre son bras et son aisselle, comme ça. Voilà. Alors, il y en a qui disent, il y a une farchim qui disent, c'était quelqu'un pendant qu'il dormait, il a voulu faire une blague, il lui a mis un paquet de, je sais pas, une pierre ici, comme ça, voilà. Ou alors, sans s'en rendre compte, il avait quelque chose comme ça. Bon. Vélo Ikirba, il ne s'est pas rendu compte. Véhamad, il s'est levé. Vénafla, il s'est tombé. Alors, les Nyan Ezekin, Chayav. Les Nyan Ezekin, Chayav, il est Chayav. Mais les Nyan Arbat Varim, pas tour. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il est Béshogeg. Les Nyan Shabbat, par rapport à Shabbat, si maintenant quelqu'un il a fait ça pendant Shabbat, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a Chiyuv Melacha, par exemple, Otsa? Azagmara dit Melechet Marchevet Asra Torah, donc il est pas tour. Les Nyan Galout, et s'il a tué maintenant, il a tué, ça veut dire que maintenant il a levé son bras, lui ne savait pas qu'il avait quelque chose, et c'est tombé sur quelqu'un et il est mort. On parle d'une pierre à Botaï, hein. D'accord? Alors là-bas, il sera aussi pas tour de Galout. Pourquoi? Parce que Galout, c'est seulement quand tu es Shogeg. Or là, il n'est pas Shogeg. Shogeg, c'est quoi Shogeg? C'est quelqu'un qui sait qu'il a quelque chose, alors, il est conscient, il a oublié, et maintenant il va tuer Béshogeg. Mais là, depuis le début, il n'a jamais été conscient. Comprenez? Vele Inyan Eved. Et par rapport. Alors, ça j'ai vu une chéla intéressante aussi, dans Shoel ou Béchiv. Ça veut dire que dans le vide de... Le refuge. Exactement. Ça, j'ai vu une chéla intéressante, parce qu'on a l'impression, bon, ça c'était à l'époque et tout. Une chéla, bah, moi, ce qui s'est passé, bon, il y a à peu près. La tchouva, elle a à peu près 130 ans, mais bon, il y a à peu près 130 ans quand même. C'est plus frais qu'il y a 2000 ans, d'accord?
Il y avait une Sheila à l'époque, il y avait un rave, il a dit, et j'ai regardé parce que je ne comprenais pas ça voulait dire quoi ce mot-là. Il a dit à des gens, ils avaient un brix. C'est quoi brix? Je sais pas, ils jouaient avec un brix. Brix, c'est pistolet. Au début, je n'avais pas compris la tchouva. Brix, il a pris le brix. Et après, j'ai vu dans une autre tchouva que brix, ça voulait dire pistolet. Et donc, regardez, c'était des amis, ils avaient un pistolet. Alors oui, mais eux, ils avaient enlevé toutes les cartouches. Et ils s'amusaient, c'était comme ça, tac, tac, tac. Et en fait, ils ne se sont pas rendus compte. Et là, il a pris le pistolet. On a dit, c'est vide. Il a tiré sur son ami, bam, il l'a tué. Il l'a tué. Alors il dit, alors le rave, il n'aimait pas le pelle pour savoir. Bon, aujourd'hui, oui. Mais aujourd'hui, en plus, il n'y a plus galoute, ou il n'y a pas galoute. Mais est-ce qu'il a besoin d'une capara ou il n'a pas besoin d'une capara? Alors il dit, c'est plus que shogeg. Écoute bien pourquoi. De cette Gemara. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette Gemara? Si quelqu'un, on lui a mis une pierre, d'accord, et il ne s'est pas rendu compte. Ou alors on lui a mis une pierre ici, vous savez, dans sa poche, une grosse pierre comme ça, et il ne s'est pas rendu compte. Et donc il se lève et la pierre, elle tombe, on a dit quoi? On a dit qu'il n'est pas tour de tout, même dans comment ça s'appelle, dans Nezek, il est chayav, mais, parce que Adam Ouad Léolam, ouais. Mais par exemple, Arbat Varim, il n'est pas tour. Shabbat, il n'est pas tour. Et Galout, il n'est pas tour. Et est-ce que si la pierre lui appartient? Non, c'est pas la question. Attendez, je pose une question. Tu as raison. Alors il sera. La pierre, la Ouais, pierre lui appartient. oui. Et dans la nuit, on a mis la pierre qui lui appartient. Ouais. On l'a mis sur Ça le change lit, pas. Ça change pas. Il sera chayav de toute façon de Nezek, mais tout le reste, il n'est pas tour, parce qu'il n'a aucune kavana. Des Ekshalem, bien sûr. Il n'y a pas de Khatsin Nezek chez Adam. Sur un homme, il n'y a pas. Ça, Petza, Tachat Petza. Maintenant, Rabota, écoutez bien. Donc, le Rav, il a dit que cet homme-là, en vérité, il est chayav de rien du tout. Il n'est même pas tour de Galout. Pourquoi il n'est pas tour de Galout? Parce que quand il a tiré, normalement, il ne devait pas y avoir de balle. Donc il dit, c'est comme une pierre qu'on t'a mis, tu t'es pas rendu compte, et t'as tiré. Et il avait en plus aucune kavanato lehazik. On va voir qu'il faut une kavana de tuer quand même. Lui, il n'avait aucune kavana de tuer, aucune kavana de faire du mal. Lui, il pensait qu'on s'amusait. Non, mais je vais t'expliquer. Un cas comme ça, la personne, la moindre des choses, même si c'est capable, moi, un petit personnage, je sais qu'il n'y a pas de balle. Avant de m'amuser à ça, je vérifie qu'il n'y a pas de balle. Alors, l'autre, il vient, il vide les balles. Vous voyez, il n'y a plus de balles. Hein. Et tac, 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 tac. Moi, je sais que, moi, à titre personnel, je prends, avant de faire ça. Non, moi, à titre personnel, mais je ne vais même pas prendre. Moi. Je ne vais même pas viser quelqu'un. Moi, je ferai. Non, là, c'est pas une mara, là, c'est une Sheila d'Alakha qui s'est passée. C'est une Sheila d'Alakha qui s'est passée. Honnêtement, je vérifie. Même si on me dit qu'il y a un même chose. Ouais, toi, tu veux dire, quand tu dors et on te met une pierre, bon, tu peux rien faire, tu ne savais pas, tu étais en train de dormir, tu te réveilles, ça tombe. C'est pas pareil. Il y a mort d'homme, tu vois. Il y a mort d'homme, c'est quand même. Là aussi, il y a mort d'homme hein, avec la pierre hein, dans la Gemara. Hein. Il y a mort d'homme. Hein. On parle que maintenant, tu as une pierre sur toi, tu te lèves et la pierre, elle tombe sur la personne, elle le tue. Hein. Là, le cas de la pierre, en guillemets, il a rien demandé, l'autre, il a joué un peu. Ouais, tu peux dire, maintenant, tu te réveilles, tu sens qu'il y a quelque chose, tu regardes, tu vérifies, bon. Je sais pas. Mais là, il veut dire que comme il a vidé les balles devant lui et que tout le monde a tiré et qu'on voyait bien qu'il n'y a pas de balles. Maintenant, Il n'y a pas donc je suis en fait, il n'y a pas tour de tout. oui, exactement. Mais c'est de cette Gemara qui tire justement qu'il n'est pas tour de tout. Quelqu'un qui entend d'abattre un arme et que le fer, il s'en va. Il a aussi aucune garde dessus et pourtant il est dans ça c'est derrière. Alors il y a des conditions, il y a derrière Yerida, mais il sait quand même que quand il tape l'arbre, il sait quand même que quoi? Qu'il risque le manche de partir. Il sait qu'il peut y avoir un certain dommage. J'avais expliqué une fois ce qu'il disait Rav Shimshon Raphaël Hirsch, quelque chose de très joli. Il disait pourquoi Bémet, quand quelqu'un il tue Béchogeg, il va en galoute. Oui. Et quelqu'un qui tue Bémézid, s'il n'y a pas témoin, on ne lui fait rien. Pourquoi celui-là qui tue Bémézid, c'est encore pire? On devrait l'amener en galoute, oui. Alors, vous allez me dire, c'est Xeratakatou. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit quelque chose de très joli. Il dit parce que cet homme-là qui tue Béchogeg, quelque part, il est mésalzel dans la vie des gens. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un, il roule super vite, et puis hop, il écrase quelqu'un. Si tu viens pas maintenant dire, monsieur, quoi, t'as fait ça, tu vas partir en galoute et tout, les gens, ils vont commencer après. D'ailleurs, la Gemara, elle dit que Misherabu Arotsrim, la Gemara, elle dit, quand il y a eu trop d'assassins, on a arrêté Michlal Irmiklat. Pourquoi? Parce que c'est pour prévenir les gens, pour les sensibiliser. Oh, la vie d'un être humain, c'est. Donc, il faut faire attention. C'est pas tu roules comme un malade au centre-ville, alors qu'il y a une poussette qui peut arriver. Et donc, ça, c'est grave, Shogeg. Là, ici. Voilà, là, donc, il y a quand même un état d'esprit que. Fais attention, c'est dangereux ce que tu fais. Tu vois, c'est dangereux, ça peut arriver. Donc là, on te dit, t'as pas fait attention, tu vas aller maintenant en Miklat. Le type, toute sa vie, il va faire attention à ses actions. On punit l'action, on punit pas ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est pas nous, la mort, c'est pas nous. Oui, c'est pas des choses. oui, mais exactement, exactement. On est puni par l'action de donner la mort.
Et c'est pas nous qui la donnons. C'est comme quand quelqu'un il va faire une avera rabotaille, alors allez-nous avec une femme qui est interdite à lui, ce qu'on va lui reprocher, c'est pas la avera. Parce que la avera, tu peux rien faire. En Adam Choté, la Mkert, Nistasbo, Rouachdut, il est fou. Ce qu'on va te reprocher, c'est pourquoi tu t'es isolé avec elle. Dans la Torah, on ne te reproche pas le maasé. On se reproche ce qui s'est passé avant. Mais ici, c'est différent, parce que ici, tu vois, Simon, quand il tire, il a le pistolet. C'est pas comme avec l'arbre. Là-bas, il sait que ça peut être dangereux. Donc on te dit, tu aurais dû faire attention, vérifier, il n'y a pas quelqu'un derrière, il n'y a pas de truc. Là, ici, tu as vu que tout le monde a tiré, tu as vu qu'il n'y a rien ici, il n'y a rien, il n'y a pas de balle. Et maintenant, tu tires, il y avait une balle. Vous comprenez? Ça, c'est pas pareil que quand quelqu'un, il tape avec une hache. Quand il tape avec une hache, tu lui demandes, monsieur, tu sais que tu peux tuer quelqu'un, là? Il te dit, oui, c'est vrai, je peux tuer quelqu'un, mais je pense qu'il n'y a personne, hein. Non, tu es mes alzelles. Le type, il tape, et il y a des gens qui passent. Il y en a plein des fois, des gens, ils font des choses dangereuses. Et il y a du monde qui passe, et il s'en fout. C'est pas grave, hein, je travaille, mais qu'est-ce que tu travailles? Fais attention, tu peux tuer quelqu'un. Fais attention, tu peux tuer quelqu'un. Là, ici, le type, quand il prend le pistolet, il s'amuse, c'est pour rime, et il te dit, il n'y a pas de balle, il n'y a pas de balle. Et peut-être qu'il ne sait pas ouvrir le chargeur, peut-être que... il y a des trucs... Allez, en plus, c'est un Brix. C'était les Brix, hein. Peut-être des pistolets à l'époque, avec la poudre et tout. L'air t'aida maintenant, comment ouvrir le pistolet, il fallait peut-être être un moumré. Mais moi, aujourd'hui, vous savez, vous chargez un pistolet comme ça, bon, on a tous vu des scènes, tac, 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 mais bon, est-ce que vraiment c'est le faire? Est-ce que vraiment... Enfin, il y a plein de gens qui... Le commun des mortels... Ils ne savent pas comment ça marche un pistolet. Non, jamais et la sécurité ou pas la sécurité. Même jamais je tirerai sur une personne, même si je suis sûr qu'il n'y a rien de... Oui, mais ouais, tu tires un pistolet au... Non, avec oui, avec une arme. une arme, je ne tirerai pas. Viser sur Pour avoir une quelqu'un, dentiste même si c'est cher, petit, je ne pas dans la tête. Non, mais... viser quelqu'un, je le ferai pas. C'est limite, c'est limite. C'est un jeu, mais. Un peu tout, quoi. C'est Ouais, voilà, c'est ça. voir tout. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. De viser Est-ce que c'est quelqu'un, pas même si déjà- c'est vite, je ferai jamais. Oui, parce que c'est pas le début déjà de fautif de jouer avec des armes, sachant que c'est interdit de jouer avec des armes, et que ce risque-là, il n'a pas été arrivé une fois, il est arrivé plusieurs fois, cette problématique. Donc finalement, il est plus si... Oui, mais en tout cas, si tu lui demandes est-ce que c'est dangereux, il te dit Vadaï que non. Sinon, même pas, il aurait visé ça à son ami. L'arbre là-bas, c'est dangereux ce que tu fais, Moi, j'ai une et tu question. aurais dû vérifier. Oui. C'est un petit peu par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, où des soldats israéliens, ils ont tiré sur des otages. Ils sont mais quand c'est des ennemis, ils ont tué, ils ont tout quand même pas eu. Ça veut dire quoi? Non, un juif. Voilà, ça vient de tomber maintenant. Non, deux, c'était deux. Je te dis, c'est ce que- Les deux, c'était pas des. Il y Regarde, avait ce qu'un que tu juif. dis là, à l'instant, c'est tombé il y a 20 minutes. Ça ne prendra aucune mesure à l'encontre des soldats qui ont tué par erreur les otages à Gaza. Mais c'est normal. C'est béchoué, ça. C'est normal. Non, C'est c'est une plus que invention. ça, c'est honnête. Ça veut dire quand tu es en guerre, d'abord, il faut bien comprendre, il y a plein de terroristes qui ont fait Zarma drapeau blanc, nous sommes avec vous, c'était des pièges. Donc quand tu es dans une ambiance comme ça, où il y a des pièges, où il y a des trucs, où il y a des... Les nerfs, ils sont à vif, il y a pas... Regardez, Mais lundi, il y a une femme qui avait ça avec un drapeau blanc, ils sont venus. Ils ont eu peur comme il y a eu un incendie. Voilà. Trois soldats sont morts. Voilà. Il faut avec Voilà. les animaux. Ils envoient des Oui, attaques, c'est le problème avec eux, on peut pas, mais bien sûr. D'ailleurs, la Torah nous dit, même je vous dis, même si c'est pas arrivé ça, la Torah elle nous dit, d'ailleurs, c'est quoi la preuve? Regardez bien, c'est quoi la preuve que la Torah elle peut pas te demander quelque chose que tu peux pas faire? Que la Torah elle te demande que avec la Torah jamais elle pourra te demander quelque chose qui est impossible à faire. C'est quoi la preuve? C'est la femme Isha Toar. Tu es en guerre, la Torah elle connaît l'Yetzirah de l'homme. Et elle lui dit, tu es en guerre, tu vois une femme qui te plaît, épouse-la, il n'y a pas de problème, convertis-la. D'un coup, on devient super cool. Là, le badat, ce bedin très dur, d'un coup là, oui, vas-y, tu la prends, Pourquoi? Vous savez combien il y a eu de viols pendant les guerres? Même les Américains, hein, quand ils étaient en Afghanistan, en Irak, ils ont fait des... Allez-nous ce qu'ils ont fait. Et c'est normal, pourquoi? Parce qu'un homme, quand il est entre la vie et la mort, il a plus de cerveau. Il sait qu'à chaque seconde, il peut mourir. Donc on connaît, la Torah, elle connaît, c'est quoi l'état d'esprit d'un homme en guerre. Quand un homme, il est en guerre, il y a plus de... C'est plus la vie... c'est pas, il est dans son bureau, il est là, et puis... il y a des otages. Ils ont mis le drapeau blanc, attendez, alors on va réfléchir, Oh, ça fait 3 semaines. Moi, mon neveu, il est à Gaza. Ça fait 3 semaines, des fois, ils se lavent pas. Ils font leurs besoins dans le tank. Ils se lavent avec des lingettes comme ça. Pendant 3 semaines, 4 semaines, ils prennent pas de douche. Vous croyez qu'ils font la guerre? Ils vont aller après, le soir, ils vont à l'hôtel, ils se douchent. Ils restent dans le tank, ils bougent pas du tank. C'est-à-dire, c'est affreux. C'est-à-dire, ils mangent des trucs comme des...
Il n'y a pas de genre, voilà, la petite détente, le petit truc, et des fois comme ça, ils sont obligés de rester isolés, et ils font leurs besoins dans le temps, vous imaginez l'odeur, le truc, et les qualités, l'hygiène. Il y a un soldat qui est mort d'un champignon à Gaza. Vous savez ça? Quand tu fais la guerre, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a rien. Donc du coup, c'est un peu... Moi, je comprends que c'est honnête ici. Faut bien comprendre, hein, quelqu'un qui fait la guerre, c'est la guerre. Mais ça a toujours arrivé, ça, vous savez. Seulement, bon, ils n'en parlent pas. Parce que quand c'est Israël qui fait la guerre, tout doit être pointu, tout doit être, tu vois, carré. Il ne faut pas toucher des civils. Mais quand ils faisaient la guerre, les autres, vous savez combien de bavures il y a eu, combien de... C'est impossible. 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 Tov, on continue? Alors, la Gemara, elle dit donc, Amarava ita even monechet lo becheko velo ikirba. Il n'a pas fait attention. Ve'amad ve'nafla, le'inyan nezikin, chayav. Le'inyan arba dvarim, patour. Le'inyan Shabbat, on a dit menechet marchevet asra Torah, donc c'est patour. Le'inyan galout aussi, patour. Parce que là, ici, encore une fois, il ne savait pas, bichelal, qu'il avait une pierre. Donc, comme il dit le Rav, il n'y avait pas de balle, il ne savait pas qu'il y avait une balle. Le'inyan eved, par rapport à l'esclave, d'accord? Si maintenant, vous savez qu'un esclave Kenaani, si on lui crève l'œil, on lui casse une dent, il est libéré. D'accord? Il est libéré. Pourquoi? Parce que Kenaan, il a fauté avec ses yeux et avec sa bouche. Il a vu son père noir qui était nu. Alors il a vu et il a parlé. Il s'est moqué de lui. Il a dit à ses frères, vous avez vu, il est nu, papa. Alors il a dit, tu seras toi, Ham. Il a maudit Ham. Il lui a dit, toi, ton fils Kenaan, ça va être maintenant des Avadim. Ça va être des Avadim. D'accord? Et donc, ils ont été maudits à l'esclavage. Et donc, comme il a fauté avec les yeux, avec la dent, s'il perd l'œil ou il perd la dent, hein, alors il dit, le Harizal, il a fait le tikkun. Voilà. Alors, il dit, Plukta de Rabbi Shimon Gamliel vers Rabbanan. Des Tanya, ça c'est une marloquette. Si, dans ce cas-là, il a cassé la dent de son évêque. Pourquoi? Arièche, il y a Rabo Rofé. Son Rabo, c'était un dentiste. C'est un dentiste. Va Marlo, il lui a dit, alors c'est un docteur ou un dentiste, hein. Krol Enad. Il dit, regarde, j'ai besoin d'une réfoua dans l'œil. Tu peux me mettre de la pommade, du truc. Mais Simaoué, il a aveuglé. Il s'est planté, il a fait une mauvaise opération. Ou alors, Khatar Lecheni, tu peux me nettoyer la dent. Je crois que j'ai une carie. Mais il a été trop fort. Allez, on a perdu la dent. Alors, Sichek Be'adon, il s'est moqué de son Adon. Veyetse la Kherout. Il dit, salut, merci. Il dit, voilà, j'ai une carie, j'ai un truc, et hop, il lui dit, bon, je crois qu'on va enlever la dent. Ben, enlève la dent. Ah, tu enlèves la dent, et tu enlèves la dent, il te dit salut, ça y est, tu l'as libéré. Rabban Shem Gamliel Omer, non, il y a marqué, Veshiheta, il faut une kavana, Hachit kaven et shacheta. Il faut une kavana. Donc là, pareil, la pierre. Il faut une kavana, que le Hadon, il a une kavana de lui faire, de lui crever l'œil, de lui casser la dent. Mais une kavana de lui faire mal. Mais si c'est pour le guérir, non. Donc si la kavana c'était de le guérir et que finalement il y a eu, ça s'appelle un accident. Un accident, il n'est pas. Voilà, exactement. Il faut avoir une volonté d'être masique. Donc Rabotai, encore une fois, si il avait une pierre et elle tombe sur la dent de son évêque ou sur l'œil de son évêque, d'accord, marloquette. Alors il y a une marloquette. On a dit Tanakama, il a dit que même s'il a voulu le guérir, et hop, il est libéré. Et l'autre, il dit non, il faut une volonté. Donc c'est une marloquette, Tanaïm. Il s'est moqué de son évêque, de son beau propriétaire. Il a rigolé, il s'est moqué de lui. Mais il peut sortir les chéroutes. Il a fait ce qu'on appelle une combine. Combine, exactement. Donc, encore une fois, ça, c'est Tanakama. D'après Khamim, il est libéré. D'après Anshem Gamliel, non, il faut un acte volontaire. Donc là, il ne sera pas libéré. Maintenant, regardez bien. Il se réveille et il voit que ses petits-enfants, ils lui ont fait une blague. Ikirba. Il a vu, ah tiens, j'ai une pierre. Veshacha, il a oublié. Maintenant, il a oublié qu'il avait cette pierre. Ve'amad, ve'nafla. Alors là, c'est un peu différent. Vous voyez? Donc là, il s'est rappelé qu'il avait une pierre. Mais après, il a oublié. Donc, il est shogeg. Et il s'est levé et ça a endommagé. Alors, les Nyanar Badvarim Patour. Parce qu'encore une fois, par rapport à l'homme, moi, j'étais involontaire. Les Nyan Galout Chayav. Là, il est Chayav. Pourquoi? Parce que là, il était conscient. Donc, ça s'appelle shogeg. Damarkra Beshgaga. Il y a marqué Rotsear Make Nefesh Beshgaga. Miklal Dave Yedia. C'est quoi shogeg? Il savait. Et après, il a oublié. Vea Yada. D'accord, Vea. Avait les Yedia, il avait une Yedia, seulement il a oublié. Les Inyan Shabbat, pas tout, pareil, parce que c'est Menechet Marchevet. Les Inyan Eved, par rapport au Eved, ce sera toujours la même marloquette. Plukta de Rabban Shem Gamliel vers Rabbanan. D'après Rabban Shem Gamliel, d'après Rabbanan, Shogeg, il sort.
D'après Rachon Gamliel, non, il faut une kavana et azik pour faire sortir le Eved. D'accord? Ok? Non, on est monté d'une darga supplémentaire quand même. Ça veut dire que s'il a su pour cette pierre, d'accord, ça s'appelle plus maintenant Ones, ça s'appelle quand même Shogeg. Donc dans Rabat Varim, il n'y a pas de différence. Et dans le Eved aussi, il n'y aura pas de différence. Dans Shabbat aussi, il n'y aura pas de différence. Mais par rapport à, ça s'appelait Shogeg, par rapport à la galoute, là, il sera Chayav galoute. Ça, la différence, c'est par rapport à la galoute. Rabotai, Nitkaven Lizrok Shtaim. Maintenant, cet homme-là, il voulait jeter une pierre. Il s'entraînait au baseball. Il voulait jeter une pierre à 2 mètres. Et finalement, en Zarak Arba. Mais finalement, il n'a pas calculé sa force. Et c'est sorti à 4 mètres. Et c'est tombé sur la tête d'une personne. D'accord? Et donc, il a reçu maintenant. Alors qu'est-ce qui se passe? Les Inyan Nezikin, on a dit Chayav, parce que Adam ou Ahad Leolam. Donc le Nezek, il va payer. Les Arbat Varim, est-ce qu'il va payer les 4 choses? Les préjudices? Non. Non, pourquoi? Parce que c'est B, Shogeg. Non, peu importe le dommage, encore une fois. Regarde, quand quelqu'un il se blesse, qu'est-ce qu'on dit? Dommage. D'accord. Donc de toute façon, il y a un dommage. Maintenant, est-ce qu'on va lui payer le préjudice quand c'est Shogeg? Non. L'Inyan Shabbat, Melechet Marchevet. Baïnan, on a besoin d'une Melechet Marchevet. C'est quoi le Issour pendant Shabbat? C'est Arba Amot. Toi, tu as voulu jeter 2 Amot, finalement, il y a eu 4 Amot. C'est pas tour à Balassour, mais c'est pas tour. Ok? Les galoutes, Ve'asher lotzada ma'achmana, prat lenitkaven lizrok shtaim, ve'zarak arba. Là, il est chayav de galout. Ça, c'est encore une fois shogeg. Les Inyan Eved, pareil, plukta, des Rabban Shem Gamliel, Verabanan. Maintenant, nitkaven lizrok arba. Oui, c'est pas compliqué. Il a voulu jeter 4 amot. Ve'zarak shmone. Et finalement, il n'a pas calculé sa force. Il a jeté 8 amot. Exactement. 4 mètres. Les Inyan Nezikin, Chayav. Les Inyan Arbat Varim, encore une fois, pas tour. Les Inyan Shabbat, par rapport à Shabbat, lui, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a fait Arba Amot. À partir du moment où il y a Arba Amot, on s'en fiche en vérité s'il y a 8 Amot ou pas. Alors la Gemara elle dit, ou Beomer Kol Makom, Shirtse, Tanoar, In, Ilo, Lo. Donc ça veut dire, il est Chayav le Zorek s'il n'a pas de Kavana. Mais s'il avait une Kavana de dire Arba Amot, Metsun Samot, ça veut dire il ne veut pas que ça dépasse l'Arba Amot, là il n'est pas tour. Comprenez? Ça dépend en fait de sa kavana. S'il la jette et il dit, ouais, elle atterrit, je m'en fiche, il est chayav. Mais s'il jette et il veut pas dépasser les Arba Amot, là, à ce moment-là, il est pas tout. Les Inyan Galout, pareil, Ve'asher Lotzada, Prat, Lizrok, Arba, Vezarak, chez chayav. Là, il est chayav. Les Inyan Eved, Taloui Beplukta, encore une fois, de Raman Shem Gamliel et Rabbanan. Est-ce que le Eved il sort ou il sort pas? D'accord? Maintenant, la Gemara l'amène un autre ilouk. Ve'amar Rabba. Zara Keli Mirosh Agag. Il a jeté un Keli, d'accord, Mirosh Agag. Alors ça, on l'avait déjà vu, vous vous rappelez? Il a jeté un Keli d'en haut. Ou Ba Acher, il y en a un qui s'entraînait au baseball. Ou Chavro, et il a cassé avec son bémakel, avec son bâton, avec sa batte. Quel est le din? Pas tour. Pas tour, pourquoi? Maïtahama, des Manativra Tavar. Celui qui a cassé, il a cassé un Keli qui était de toute façon brisé. Voilà. Et vous vous rappelez la différence? Que si maintenant je jette une pierre, qu'elle va casser le Keli, mais avant que la pierre elle arrive, l'autre il met un coup de batte de baseball. Là il est chayav, celui qui a fait le coup de batte de baseball? On a dit oui, là il est chayav. Vous vous rappelez? C'est pas évident. Non, même si c'est sûr, on avait dit. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il est encore utilisable, alors que là, quand il est jeté, pendant la chute, tu ne peux pas l'utiliser, et après c'est sûr qu'il va se casser. Vous vous rappelez de ça? La différence? Vama Rava, il dit Zara Keli Mirosh Agag. Quelqu'un, il a jeté un Keli Mirosh Agag. Vayu Tartav Karim Uksatot. Il y avait des couvertures en dessous. Vous voyez, le genre de matelas, là, comme ils font les pompiers, quand quelqu'un veut sauter, là, vous voyez, il l'attrape comme ça. Uba Acher Vesilkan. Et il y a maintenant un lourd. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, vous voyez, l'autre, il déménage. Vous imaginez, il déménage. Alors, il lance le vase en osier, le vase en porcelaine, tu vois, très, très cher. Et il le jette, parce qu'il y a des trucs pour amortir la chute. Maintenant, il y a quelqu'un, il voit ça, il enlève les coussins. Et l'autre, maintenant, il va jeter et ça va se casser. Est-ce que celui qui a enlevé les coussins, il est chayav? Parce qu'on avait dit Adam Wa'ad, les Aolam, d'accord? Alors la Gemara, elle dit Ba'acher Vesilkan, Oshekadam Vesilkan. Ou alors lui-même, le Zorek, il les a Silkan, pas tour. D'accord? Pas tour. Maïtama, pour quelle raison il est pas tour? D'accord? En vérité, celui qui a jeté, il n'est pas tour. La Gemara, elle dit pourquoi? Des Baïnan, des Shadia, parce qu'au moment où il a jeté le Keli,
Alors, Pesuk et Mifsad Gadia, ça veut dire comment on appelle ça, ces flèches, en vérité, elles se sont arrêtées. C'est-à-dire qu'en réalité, normalement, ce Kéli-là, il n'aurait pas dû se casser s'il y avait le coussin. Donc, quand moi je jette, je ne fais pas un maasé Ezek. Maintenant, quand lui, il enlève les coussins, lui aussi, il est Grama. Donc, tout le monde n'est pas tour dans cette histoire. Vous comprenez? Ce qu'on appelle Grama Benezikin. Vous vous rappelez? Grama Benezikin. Moi, j'ai juste fait un acte indirect. Je n'ai pas cassé le Kéli. Et lui, quand il jette, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas un maasé Nezek. Ça s'appelle Stam. Il est en train de faire passer un Kéli d'un endroit à un autre. Et la personne qui enlève, le... C'est indirect. C'est Grama. Je t'avais dit, une fois, imagine-toi, quelqu'un un jour, il te fait un chèque de Be'at Hashem, 36 millions d'euros. D'accord. Et toi, tu es tellement content, tu le montres à un ami à toi, tu dis, regarde, 36 millions. Mais maintenant, tu sais que, attention, il ne te le refait pas deux fois. Il te l'a fait une fois, après, vous avez fait une affaire ensemble. D'accord. Toi, tu es content, tu montres le chèque. Et l'autre, il regarde ton chèque, oh, il est beau ce chèque. Il te le déchire. Il t'a fait perdre 36 millions d'euros, on est d'accord. Tu vas au Bedin, maintenant, ils vont te dire, monsieur, il te doit 5 centimes. Le prix du papier. C'est que le papier. Je dis, mais comment? Mais j'ai perdu. Oui, c'est indirect. Alors, encore une fois, ça, c'est Chaya Bidé. Attention, Rabotai, c'est Chaya Bidine Shamaïm, ça. Le Grama, c'est Chaya Bidine Shamaïm. C'est Akadosh Baruch Hu, il va punir la personne qui t'a fait ça. Il va être puni. Hein. Pour lui, c'est un voleur. Comme s'il n'a pas payé, c'est un voleur. D'accord? Mais ça, c'est Hachem. C'est l'histoire d'Hachem. Parce que celui qui a enlevé le coussin, il savait très bien qu'un endroit. Bien sûr, bien sûr. Mais d'un autre côté, il n'a pas cassé. C'est indirect. C'est indirect. Moi, il n'arrive pas à admettre que ce n'est pas Grama. Que c'est Grama quand il... Non. Ouais, il te déchire le chèque. Non, tu as une protection qui habille. Les mecs, il y en a brut, c'est voilà. Voilà, bien sûr. Ouais, il y en a plein. Ouais, mais il te dit, monsieur, moi, je n'ai pas cassé. Non, j'ai compris. Ah, j'ai pas cassé. Si j'ai mis ça, moi, c'est dans un but, je ne suis pas fou de mettre... Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais lourdeur. Mais la rue, elle ne vous appartient pas, monsieur. Moi, j'ai trouvé un coussin ici, j'ai enlevé. C'est pas chez vous, c'est la rue. Va te battre avec. Ah ouais, bien sûr. C'est clair. Combien des idiots comme ça? On s'active. Ve'amar Rabba. Tu vas pas donner le whisky, tu vas donner? Bon. Ve'amar Rabba. Zarak Tinok. Oh là, lo aleno. Écoutez bien. Zarak Tinok Mirosh Agag. Il a jeté un enfant, d'accord, du haut du toit. Il a jeté un enfant. Vous connaissez pas la musique, là? Prendre un enfant par les pieds, le jeter dans l'escalier. Non, prendre un enfant par les pieds, le jeter dans l'escalier. Vous connaissez pas? C'est la nouvelle version de... D'accord. Voilà. Vamaraba. Zarak Tinok Mirosh Agag. Il a jeté un enfant du haut du toit. Ou Ba'acher Vekiblo. Et maintenant, quelqu'un, Kiblo, il a accueilli avec une épée. Bessaïf. Donc on est vraiment chez les... D'accord. Ça veut dire, il a accueilli avec une épée. Moi je croyais avec Kiblo, avec ses bras. Non, Bessaïf. Et donc il a tué l'enfant. Qui c'est qui est Chayav? Celui qui a jeté ou celui qui l'a accueilli avec l'épée? Hein? Celui qui l'a accueilli? Mais il devait mourir, cet enfant. Il est mort, il a jeté de 4 étages. Hein? Marloquet. Toujours quand vous avez un safek, Rabotai, Marloquet. Plukta de Rabbi Yehuda ben Batira ben Rabbanan. Détania, regardez bien. La Gemara, elle dit, Ikuhu Asarab, écoutez bien, vous allez voir le rapport. Ikuhu Asarab ben Adam. Il y a 10 hommes, d'accord, qui ont tapé un homme, ils étaient 10. Ben Asara Malkout, d'accord, avec chacun, il a donné 10 coups de bâton. D'accord? Ben Bebatachat, que ce soit tous en même temps, ou Ben Beze Acharze, ou que ce soit l'un après l'autre, Ptourim, ils sont Ptourim. Parce que chacun, quand il a fait, il a donné le coup où c'était pas un coup mortel. Il a fallu que tout le monde, en vérité, s'associe. Ça, c'est Rabbanan. D'accord? Ça, c'est Rabbanan. C'est la fameuse marloquette Rabbanan, Rabbi Yehuda ben Batira. Maintenant, Rabbi ben Batira Omer, non. Beze acharze acharon chayav. C'est le dernier qui a frappé qui est mort. Pourquoi? Mipne shekirev et mitato. C'est lui qui lui a entraîné la mort. Mais si c'est Bebatachat, d'accord, ils sont ptourim. Ils sont ptourim, d'accord? Donc maintenant, pareil, celui qui a jeté l'enfant du haut du toit et l'autre, il a attrapé avec l'épée. D'après Rabbanan, les deux, ils sont pas tours. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, de toute façon, ça s'appelle les deux en même temps. Alors que d'après Rabbi Yehuda, c'est qui est Chayav? C'est le dernier parce que qui rêve est mitato. Il a rapproché sa mort. Donc c'est celui qui a rapproché, c'est celui qui a mis le coup de grâce, comme on dit. Vous connaissez le coup de grâce? Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est pelé parce que ici, il devait de toute façon mourir l'enfant. Mais toi, tu as été kirev et mitato. Tu as rapproché sa mort. C'est-à-dire qu'il aurait dû mourir
à 2 secondes près, toi, tu vas devancer sa mort. Tu vas devancer sa mort. Alors c'est celui qui est responsable, celui qui a mis l'épée. Ouais. Marloquette. D'après Rabbi Ben Batira, oui. D'après Rabbanan, les deux, ils sont pas tours. D'après Rabbi Ben Batira. Et pourquoi les deux seraient pas tours? Si l'autre, il était seul, il serait chayav. Mais maintenant, le fait que l'autre, il a mis son épée, il a sauvé son ami. Il a sauvé son ami de la mort. Oui. D'après Rabbanan, il a sauvé de la mort. Pourquoi? Parce que s'il avait jeté tout seul, mais il est chayav. Mais comme là, ils sont deux, c'est comme les 10 personnes qui ont frappé. Comprenez? Mais Chayav ben Hashamim. Oui, ça c'est Vadaï, machin là. Alors allez-nous, quelqu'un qui jette un enfant d'un toit, c'est. Mais vous savez que. Non, mais vous rigolez comme ça, mais je vous assure, comme il y a de faits divers. Une famille en Italie, en pleine Coupe du Monde, il y a un enfant je vous parle il y a longtemps, hein, en pleine Coupe du Monde, il y a un bébé qui pleurait. L'autre, il pouvait pas voir son match. Il a pris le bébé, il l'a jeté par la fenêtre. Il a continué à voir son match. Au foot. Non, mais il y en a plein d'effets divers comme ça, vous êtes fous. Il les jette par la fenêtre, l'enfant. Le mec, il a tué trois enfants et sa femme. Lyon. Ouais, il l'a tué. Le jour Il avait entendu il y avait un match. Non, c'est pas un arabe. C'est un arabe, on a pas dit. On est filmé là. Top. Ouba Hachor, Vekiblo Bekarnav. Alors, il y a un taureau. C'est un taureau, non, c'était un taureau. C'est un taureau. Alors, je reprends donc. Il y a un Tinoc, Mirosh Agag. Il y a quelqu'un qui a jeté un enfant du haut du toit. Et nous n'allons pas dire son origine, hein, d'accord? Donc, un enfant, quelqu'un, il jette un enfant du haut du toit. C'est terrible. Et à cause de ce saut-là qui va faire l'enfant, le saut de la mort, d'accord? Bah, Shor Bekiblo, Bekarnav. C'est le taureau qu'il a accueilli avec ses cornes. Et donc, il l'a tué. Alors là, maintenant, est-ce que c'est la même marloquette? La Gemara dit non, c'est une autre marloquette. Plukta de Rabbi Ishmael, Beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, Verabanan. C'est la marloquette entre Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, et Rabbanan. Détania. Il y a marqué dans le Shor Moad, qui a tué un homme, il y a marqué Benatan Pidion Nafsho. Pidion Nafsho, ça veut dire il y a une marloquette sur on doit donner le kofer. Donc, Dme à Nizak, est-ce qu'on va regarder la valeur du Nizak? Ça veut dire c'est ça le kofer. Et Rabbi Ishmael ben Beno, chez Rabbi Yochanan ben Broka, il dit quoi? Il dit non, c'est Dme Mazik. Dme Mazik, ça veut dire la valeur, d'accord, du taureau qui a été Mazik. Donc là, c'est pareil. Quand j'ai jeté l'enfant du toit, et donc maintenant, il devait être Hayav, d'accord? Et finalement, c'est qui l'a tué, qui a été Mekerem Mitato? C'est le taureau. Donc d'après Khamim, le Balachor, il n'est pas Meshalem Kofer. Pourquoi? Parce qu'au moment de la Néphila, au moment où il est tombé, il n'a pas de valeur mammonite, parce qu'il est mort. Alors que d'après Rabbi Ishmael, quand on dit que on regarde la valeur du Mazik, donc là, les Baalim, ils sont Chayavim Tashloum. C'est-à-dire, est-ce qu'on regarde la valeur du Nizak ou la valeur du Mazik pour le Kofer? Si tu regardes la valeur de la victime, quand le type, il jette l'enfant du toit, il vaut combien cet enfant? Rien. Walou, 0. Puisque c'est un enfant mort en vérité. Donc quand le taureau l'a tué, quand le taureau l'a tué, si on dit que c'est la valeur du Nizak, il n'est pas tour. Mais si tu dis que non, c'est la valeur de celui qui a endommagé, là, on va regarder la valeur du taureau, et donc là, il sera chayav. Vous comprenez? Vamarava, encore un autre cas bizarre, Nafal Mirosh Agag. Maintenant, il y a quelqu'un, Rabotai, qui est tombé. Lui, il est tombé, Mirosh Agag. Donc là, on parle, il n'y a pas eu un ouragan, il n'y a pas eu d'accord? Il n'y a pas eu une tempête, une tornade. Roar Metsuya, ça veut dire c'est un vent fréquent. Donc Nafal Mirosh Agag, Benitka Beisha. Bon, il est tombé sur une femme et il a une relation avec elle, en tombant du toit. D'accord? Bon, c'est pas moi, c'est la Gemara. Moi, je suis pour rien, moi, Rabotai. Je vous dis que c'est de la Torah. Oui. Mais non, mais il y a Non, c'est ça, c'est le pshat. Alors maintenant, C'est des exemples. alors il y a marqué, si il est tombé du haut du toit, Rabotai, et donc il est tombé sur la femme, alors, regarde, il est tombé de haut. Alors, Rabotai, regardez, cet homme-là qui est tombé de haut, il est tombé sur la femme, Chayav Barbat Varim, il doit lui payer les préjudices. Et si maintenant cette femme-là, c'était sa Yébama, et vous savez que la Yébama, on les connaît Bébia. Est-ce qu'il a fait le Kinyan Bia? Il a fait le Kinyan, il dit non, Beyébama Lokana, parce qu'il n'avait pas la Kavana. Il faut qu'il recommence. Mais Chayav Benezek, en fait, il est mal tombé. Voilà. Mal tombé. Il doit recommencer. Normalement, Voilà. c'est une relation, là, Là, mais ça ne vaut pas comme une relation, ça.
parce que c'est une relation de kinyan. Donc, non, mais d'abord, non, après il vit avec elle. Voilà, une relation, pourquoi? La Ibama, tu vis avec elle, c'est ta femme. Alors maintenant, tu as raison, qu'il y en a qui avaient un minac de faire juste une relation, mais la halakha, une Ibama, ça devient ta deuxième femme. À l'époque, il y avait la polygamie. Mais juste dans la lignée du Mashiach, il y a eu des cas comme ça. L'autre, il a eu une relation avec sa fille une seule fois. D'accord. Boaz avec une relation avec une fille. Et Groot. Et Yehuda, une fois une relation avec sa belle-fille. Avec Tamar, C'est ouais. tout. D'accord. C'est vrai. Mais la Yébama, en tout cas, quoi qu'il arrive, parce que là-bas c'est l'inceste avec l'autre, donc bon, c'est un peu différent. Yehuda, il n'avait pas vraiment une kavana d'être conné la Yébama aussi, puisqu'il ne pensait pas que c'était sa belle-fille. Il n'avait pas de kavana, Yehuda. Il y a juste Boaz qui a eu la kavana. Avec le chevaux. Oui, Razak, mais il pensait que c'était une Kedesha. Il pensait que c'était une Kedesha. D'ailleurs, il a avoué après. Il voulait la brûler, sa belle-sœur. Il ne savait pas que c'est sa belle-fille. Ça marche pas, ça. Il n'y a pas de Kinyan dans Yébama. Là, il aussi, il n'avait pas le Kavana. C'est pour ça que Yébama l'Okana. Et mais ça a marché pour Pour Yehuda. Non, Yehuda, Kodem Kolonda avant Matan Torah. D'accord. Ok. Et en plus, ça a marché quoi? C'est pas qu'il a fait maintenant Kinyan avec elle ou pas. D'ailleurs, il n'y a pas marqué que c'est séparé d'elle après. Si. C'est une marloquette, ça, dans les Midrashim. D'accord. Mais non, dans la Torah, c'est pas marqué. Dans la Torah. Qu'il est plus jamais retourné avec C'est elle. marqué dans la Torah, Dans le Chumash, dans les mots. C'est la plus connue. Ok, tu montreras après le shiur, alors on va attacher. Moi, je l'ai pas vu, c'est bizarre. J'ai jamais vu que c'était marqué. Alors, il y a des marloquettes dans les Midrashim. Non, dans les Midrashim, il y a une marloquette, mais dans la Torah, c'est pas marqué Mfourash. Non, mais on regardera après, il y a un Chumash là, juste à côté. On va pas... Vu que c'était avant Matan Torah, c'est pas pareil. En plus, c'est avant Matan Torah, Bichlal, et c'était pas vraiment les Shem Yeboum, c'était pas... Avant Matan Torah, même si on dit que les Avot, ils faisaient la Torah avant Matan Torah, mais c'est un guéder qui n'est pas Bichlal le même. À Kol Panim, je continue Rabotai. Vamaraba, pardon, Nafal Mirosh Agag Veroar, vous avez compris ou pas? Oui. Donc maintenant, il n'est pas Chaya Ben Ezek, Chaya Ben Ezek Bochet, Aval Bochet Lo, Mishum Detnan, Sheno Chaya Aval Bochet Hachei Mitkaven. Et lui, il ne voulait pas lui faire honte. Donc la Bochette, c'est normal qu'il ne lui paye pas. Vamaraba, Nafal, Mirosh Agag, Beroar, Shena Metsuya. Là, c'est une tempête, là, c'est un ouragan. C'est-à-dire que là encore, il est un peu fautif. Vous voyez pourquoi il paye les 4 choses? Parce que quelque part, tu ne vas pas au-dessus du toit et tu tombes. En plus, il n'y avait pas de vent, donc vraiment, tu es fautif. Là, c'est un cas de honnête. Nafal, Mirosh Agag, Beroar, Shena Metsuya, Veizik, et il a endommagé, ou Biesh, et il a fait honte. Chayav ala nezek ou patour ba'arbat varim, parce que c'est un cas de honnête. Mais le nezek, vous avez vu, il paye tout le temps, parce qu'Adam ouad leolam. Maintenant, bebrouar metsuya, dans un vent fréquent, donc alors, il n'avait pas à tomber, veizik ou biesh, chayav ba'arbat varim ou patour à la bochette. Par contre, ve'im nitaper, c'est-à-dire que quand il tombe, en vérité, il se retourne, parce qu'il veut tomber sur la personne pour ne pas se faire mal. Vous voyez? Ça s'appelle nofel la anato. C'est-à-dire qu'il tombe et il dit, oh là, c'est bien, je vais atterrir sur lui, comme ça, je vais, voilà. Alors là, il est chayav à la bochette. Il est chayav sur la honte, parce que là, Bémet, il lui a fait honte, chayav à la bochette. Des Tanya, comme c'est marqué, dans la Torah, il y a 2 hommes qui se disputent. Et il y a une femme qui attrape l'homme qui frappe son mari, elle l'attrape par les parties intimes, pour le calmer. Ouais, la Torah, elle parle de ça, c'est marqué dans la Torah. Et pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est le seul moyen de le neutraliser. Voilà. Et donc, elle attrape. Et donc, là-bas, il est marqué Vekatsu et Kappa. Et donc, Mimash Machenema Veshalach Yada, elle a envoyé sa main, et Neodea chez Erzika, je ne sais pas qu'elle a attrapé, Matamlu de l'Omar Virzika, l'Omar Lecha, Kevan Shenit Kaven le Hazik, puisque lui, il voulait frapper son ami, Afalpi Shelo Nitkaven le Vayesh. Bien que elle n'est pas Mitkaven et le Vayesh auto, d'accord? Donc, malgré tout, on voit là-bas que la Torah, elle a rendu chayav à la bochette. D'accord? Et bien que l'autre, il est mitkaven, il n'est pas mitkaven les bayesh. Donc là, c'est pareil. À partir du moment où tu as une kavana d'être mazik, même si tu n'as pas une kavana d'être mitbayesh, tu es quand même chayav. Ok? C'est le cas classique de la Torah, de Boucha. Vama Rabba. Rabba, il dit, inicholo gachelet alibo. Donc un homme, il a posé sur son ami une braise sur son cœur. Sympa, hein? C'est bon copain. Il lui a laissé une braise sur son cœur. Maintenant, ne me demande pas de t'expliquer pourquoi il a fait ça, mais c'est un fou, mais je comprends pas. Bon, il lui a mis une gachelette, une braise sur le cœur. Oumet, et il est mort, son ami. Il est mort, son ami, ouais. Patour. Il lui a mis une braise, ouais. Du feu. Ouais, il dit, les Mfarshim, ils disent, Rashi, il dit, parce que cet homme-là, il aurait pu l'enlever, la braise. Donc c'est un suicide.
Ça veut dire, toi, maintenant, tu as une braise, enlève-la. Il n'a pas voulu l'enlever. Il s'est laissé faire. Je suis pas tour. C'est quelque chose qu'il aurait pu se... D'accord? C'est indirect, encore une fois. Voilà. Je veux rigoler avec lui, je lui mets une braise. Et maintenant, mais tu vas mourir là, il est là, il dit rien. Il meurt. Pas tour. Al-Bigdo, s'il a mis sur son vêtement Vénisraf, et là il y est pour rien, maintenant il a brûlé, la Chayav. Donc il faut bien le mettre sur sa poitrine, parce que le vêtement c'est dangereux. En plus il y a du pétrole maintenant. Non, je rigole pas, mais il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes à Botaï. Alors allez, non, mais il y a beaucoup de femmes qui allument les bougies de Shabbat et qui se sont brûlées à peine leurs vêtements. Et maintenant les vêtements ils ont beaucoup de pétrole. Et elles crament, et alors allez, nous, faire très attention. Faire très attention quand on allume les nérotes. Avec nos habits aujourd'hui, faire très attention quand on touche le feu, on ne se rend pas compte. Mais acheté chez Imagine Boulevard Paradis, garantie. alors, on met Agmara, Amarava, Tarvayou. Alors, Rava, il dit que les deux dinim, il les a enseignés. Tarvayou Taene, les deux, ils sont dans les Mishnayot. Alibo Detnan. Alors, quand on a marqué sur l'ami, sur son cœur à son ami, qu'il n'est pas Chayav Mita, c'est Detnan, c'est une Mishnah en Sanhedrin. Il y a marqué là-bas, Kavash Alav, les Tochaour. Donc, si maintenant il a attrapé son ami, et il a mis les Tochaour, les Tochamaim, Veno Yachol La'alot Misham, et lui, il n'arrive pas à sortir du feu ou de l'eau par lui-même, parce qu'il ne sait pas nager, par exemple. Chayav, là, il est Chayav. Maintenant, Dachafo, les Tochaour, les Tochamaim. Si maintenant je l'ai poussé dans le feu et dans l'eau, et il peut sortir, et il sait nager, Yachol La'alot Misham, ou met, et il est mort, là, je suis pas tour. Parce que tu aurais pu te débrouiller, je pousse, on est dans la piscine, et je sais que c'est nager, hein, et je pousse dans la piscine. Et il veut pas remonter. Il peut remonter, mais il veut pas remonter. Il sait nager. Oui, il a voulu se suicider. Je suis pas tour. Maintenant, Bigdo, On peut pas dire que la cause à effet, ça marche pas. non. Parce qu'à partir du Pas la moment, cause. non, ouais, à partir du moment où toi, tu Il y a la peux, volonté de l'autre. bien sûr, ben, La volonté exactement. de l'autre Et la c'est, cause et non l'action. et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est toujours, on adore faire, c'est un système de victimes. Et donc on dit, ouais, t'as vu, il a fait ça parce que l'autre il lui a dit ça ou l'autre lui a dit ça. Mais attends, t'es un grand garçon. Il t'a dit ça, alors ça y est, t'es devenu fou. Il a arrêté la Torah parce qu'un rave, il lui a dit une phrase qui lui a pas plu. Asma. Il s'est suicidé parce que quelqu'un lui a dit une phrase. Et toi, tu n'as pas de libre arbitre. Alors on te pousse dans la piscine, tu te laisses mourir. Tu comprends? C'est la Gemara. La Gemara dit pas tout. Alors, Bigdo, après, j'ai pas dit que c'est bien. Hein. Je suis pas en train de dire que. D'accord? Bigdo, Detnan. Donc on avait dit ici, il brûle son vêtement, par contre, il est chayav. Detnan, il y a marqué comme ça. Un homme, il dit à son ami, écoutez bien, ça c'est du vice, rabotai. Apprenez les techniques. Karek Souti. Toi, tu vois ton ami, tu dis, regarde, déchire-moi mon vêtement, s'il te plaît. Quoi, t'es en deuil, Non, mais fais-moi un kiff, déchire-moi mon vêtement. Shavar et Kadi, j'ai un verre en kidouche en argent pur. Je dis, Jackie, regarde, ça te dérange pas, non, pas un verre de kidouche, parce que c'est hacham, c'est kadosh. J'ai un verre en argent, beau verre en argent. Je dis, Jackie, regarde, fais-moi un kiff. Je vais te servir une vodka avec, et une fois que tu l'as bu, tu jettes le verre. Voilà, j'ai un verre en cristal, mamage, qui coûte très cher. Et hop, et tu le jettes. Voilà. S'il te plaît, jette-le. Ouais. Shivet a dit, Chayav, tu es Chayav de me rembourser. Je t'ai piégé. Tu es Chayav de me rembourser. On vend une Torah, tu dois payer, monsieur. J'ai déchiré-moi. Je viens à la choule avec un costume, mais dernier cri de, je sais pas, Hugo Boss, je connais pas les marques. Et je viens, mais vraiment Armani, je sais pas, qui coûte 4500 € le costume. Et je te dis, Jackie, tu as vu, il est joli, hein? Ah ouais, il est beau. Fais-moi un kiff. Toi, t'es un couturier. Vas-y, fais-moi un beau coup de ciseau, là. Tu me le déchires. Ou alors, je t'invite chez moi avec des verres en cristal. Tu vois, 1500 € le verre. Vas-y, Jackie, bois. Maintenant, jette-le. Et tu merci. Tu le jettes, il se casse. Hop, on dit une Torah, t'es capable de payer. C'est une arnaque, non? C'est pas une arnaque. C'est une arnaque. Pourtant, la Gemara, elle dit quoi? Elle dit Chayav. Almenat liftor. Si par contre, moi, je t'ai dit, tu le casses à condition que tu sois patour. Ça veut dire, je te précise la condition, hein. Je te dis, attention, Jackie, à condition que tu sois patour, là, t'es patour. 2 minutes. Quand tu me donnes le verre, et tu me demandes, avec un sourire, avec un plaisir, tout ce sourire, ce plaisir, c'est ça le mot patour. Tu comprends? C'est pas, il faut dire, vas-y, casse-le, mais t'inquiète pas, je ne ferai pas payer. Non, non, non. C'est la présentation que tu me donnes le verre et ce sourire que tu as. C'est ça. Alors la Gemara, elle dit, Dvarim shebalev enan dvarim. Ma kavana, quand je te dis jette-le, c'est pas que je suis mochel. C'est bois, et si tu veux, jette-le, mais sache, si tu le jettes, tu me rembourses. Ah, non, mais Voilà. Par contre, si je te dis, voilà, jette-le, et sache, tu ne dois rien, tu ne le rembourses pas,
Là, il n'y a pas de problème. D'accord, mais Comprenez? alors il faut que je me précise dans les deux sens. Non, s'il te précise rien, tu es capable de payer. S'il te précise, tu seras pas tour, oui. Donc toi, tu dois dire, je veux être pas tour. D'ailleurs, à Botaï, attendez, reste 2 lignes. Juste, je vous donne une halakha importante, ça vous arrive tout le temps, ça. Une halakha très importante. Des fois, il y a des gens, vous les rendre service. Tu vas en Israël, tu peux prendre 2000 euros, 3000 euros, je donne à mon fils, je donne à ça. Tu peux prendre de l'argent, tu peux. Il faut lui dire, attention, monsieur, je prends l'argent, mais je suis responsable de rien. Je ne suis même pas shomer chinam. Donc c'est-à-dire, même si je suis négligent maintenant, je l'ai posé comme ça, n'importe où, voilà, et je te dis, voilà, je l'ai perdu, tu ne peux pas attaquer en Din Torah. Là, à ce moment-là, vous avez le droit. Sinon, c'est problématique. J'ai connu des gens qui ont perdu beaucoup d'argent comme ça. Parce que les pauvres, ils ont voulu faire la misa, et ils ont mis dans leur sac, il y a un voleur, et maintenant, lui, le mescan, il est pour rien. Eh ben, tu dois 5 000 euros, ils ont été en Din Torah, tu payes 5 000 euros. Tu dois payer. Donc c'est pour ça que pareil, il faut toujours préciser. Attention, je prends, mais je suis pas tour les gars. Même ils ont un minag, le tivot à mishpat, il dit, il y en a qui ont même un minag, ils prennent l'argent et le jettent par terre. Ils disent, voilà, je suis chayav de rien. Alors je termine, c'est la dernière ligne, on a fini le Pérec. Bayerava, inicha gachelet alev avdo. Il a mis une gachelet sur le cœur de son Eved. Maou, quel est le din? Kegoufo dami, est-ce qu'on va dire que le Eved, c'est comme le propriétaire, d'accord? Et donc le Eved, il peut en vérité l'enlever, et donc celui qui l'a posé, il n'est pas tour. Ou alors Kema monodami, c'est comme ton argent. Et donc maintenant, toi, tu brûles ton argent, donc là, tu dois être hayav. La Gemara dit, im tetselo marqué goufo dami, shoro maou. Si maintenant j'ai mis sur le taureau, d'accord, de mon ami, une gachelet, maou, quel serait le din? La Gemara dit, adar pshit ale, pashta, la Gemara l'a tranché, avdo kegoufo. Et donc, si j'ai mis une gachelet, c'est le Eved qui doit l'enlever, donc moi je suis pas tour. Par contre, Shoro Kemamono, si j'ai mis une gachelet sur le taureau de mon ami, et le taureau de mon ami il est mort, je suis chayav parce que le taureau il n'a pas de da'at, les salek et la gachelet, ouais, il n'a pas de da'at pour enlever la gachelet. Donc, encore une fois, à Botaï, le nezek il dépend du da'at de la personne. Adran alar, ketzad aregel. Là, vous allez voir, ça va être